Après la thèse, généralement, tous les chercheurs se posent cette question. Dois-je faire un postdoc? Si oui, où, quand et dans quel domaine? Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais parler de la position de postdoc. Je vais vous définir c'est quoi être postdoc, ça veut dire quoi et puis quels sont les avantages et les inconvénients d'occuper une position de postdoctorat. Et surtout à la fin, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour les scores. Partagez si vous sentez que ça peut être utile à quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. On va pour la suite de la vidéo. Après la thèse, généralement, tous les chercheurs se posent cette question. Dois-je faire un postdoc? Si oui, où, quand et dans quel domaine? Donc ça, ça revient assez souvent. Ce sont des petites questions qui nous passe par la tête lorsqu'on a finalement ce PhD en main. Et dans la vidéo, je vais vous dire en fait quelles sont les réponses que j'ai apportées moi à ces questions. En espérant que cela vous aidera à prendre une décision quant à savoir si vous devez oui ou non faire un postdoc. Et si oui, comment? Donc déjà, on va commencer par définir c'est quoi un postdoc. Un postdoc, c'est en fait le certificat le plus élevé dans l'éducation. Certains considèrent que c'est le PhD, d'autres considèrent que c'est le postdoc, étant donné qu'on donne un diplôme de postdoc. Mais vu que c'est pas tout ce qui donne non plus un diplôme, donc finalement, voilà pourquoi certains considèrent que c'est ça le plus haut diplôme de l'éducation. D'autres considèrent que non, c'est le doctorat PhD. Voilà, bon, moi où j'exécute mon postdoc, on donne un diplôme, donc j'ai le plus haut certificat de l'éducation. Ça veut dire que j'ai fini l'école. Bon, just joking. Continuons plus sérieusement. Donc, souvent, le postdoc est associé, selon l'établissement, selon le pays aussi, est associé à, va être appelé postdoctoral fellow, associate fellow ou bien associate researcher, selon l'institution où on se trouve. D'autres vont tout juste appeler postdoc. Donc voilà les différentes nominations pour ce poste. Pour ce qui est de répondre à la question de quand faire un postdoc, pour moi, juste après la thèse, il est apparu évident de faire un postdoc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à ce moment, je n'avais aucun engagement, on va dire, familial, dans le sens où pas mariée, pas d'enfant, libre. Donc, je pouvais décider d'aller 2 ans m'exiler en Chine sans pour autant avoir à troubler tout le système de vie de ma famille. Donc, voilà pourquoi, juste après ma thèse, moi, j'ai décidé de faire un postdoc. Maintenant, ça dépend. Si vous êtes époux, parent, ça va, bien sûr, jouer sur votre décision. Là, vous ne pouvez pas juste décider de faire un postdoc de 3 ans ou de 2 ans alors que vous avez votre famille qui est déjà installée ou votre conjoint qui travaille, je sais pas, dans votre pays d'origine. Donc là, il va falloir s'arranger avec les membres de la famille, voir ce qui convient le mieux à l'ensemble de la famille. Si vous pouvez vous absenter à ce moment, sinon vous attendez 1 ou 2 ans plus tard, même lorsqu'on est déjà intégré dans la fonction académique, dans la fonction publique, lorsqu'on est déjà, on fait partie du corps universitaire, bien on peut toujours faire un postdoc. À la question où faire un postdoc, l'idéal ce serait de faire un postdoc déjà dans un pays autre que le vôtre, histoire d'apporter une expérience internationale à votre curriculum. Parce que si vous faites votre postdoc, comme je vois souvent les critères, en fait, c'est interdit. Bon, quand je dis interdit, votre postdoc n'est pas vraiment pris au sérieux si vous l'avez fait dans le même labo. Par exemple, vous avez fait votre PhD. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment changé de milieu. Donc, le but du postdoc, c'est de changer de milieu, d'expérimenter une autre façon de faire la recherche, de voir comment ça se passe dans les normes internationales. Du coup, c'est pourquoi il est important de faire un postdoc dans un autre pays que le sien. Et maintenant, si vous choisissez, pour choisir le pays, bah, moi, j'ai juste voulu un pays plus industrialisé où j'aurais accès à
la haute technologie dans mon domaine, c'est-à-dire en biologie. Le but, c'est pas d'aller dans un labo aussi pauvre que le vôtre et puis n'acquérir aucune autre expérience. Donc voilà pourquoi généralement on vise l'Europe, on vise les États-Unis, on vise l'Asie, parce qu'ils sont bien avancés. En fait, quand je dis on, je parle de l'Afrique, généralement en Afrique. On sort des labos qui sont pas à la pointe de l'équipement. Du coup, si on sort d'un labo pareil, bah on cherche un labo qui va être plus équipé que notre labo d'origine. Donc voilà ce qui m'a amené à choisir la Chine en fait. Bon, c'est pas vraiment un choix vu que j'ai postulé partout et c'est la Chine qui a répondu positivement, mais disons que c'est une des raisons pour lesquelles déjà j'ai postulé là parce que je savais que dans cet institut c'était la pointe de la recherche, c'était la pointe de la technologie en matière de virologie et donc j'ai postulé pour cet institut là précisément. Bien sûr, lorsqu'on se pose la question où, il faut aussi prendre en considération le domaine sur lequel on travaille. Euh, si je travaille par exemple sur la virologie, quel est le labo, vraiment quel est le top 5 des labos en virologie. Je regarde dans ce top 5, est-ce qu'ils offrent des postdocs, je postule, si oui. Sinon, bah, je regarde dans le top 10, dans le top 20. Et voilà. Donc, essayez toujours d'avoir accès au must, enfin, d'avoir accès au top du top. C'est ça le but. Maintenant, on revoit bien sûr les objectifs à la baisse en fonction de si on a accepté ou pas. Aussi simple que ça en fait. Donc on se dit où on a des pays en vue. Maintenant si on n'est pas accepté dans ces pays, on essaye d'autres. Mais toujours viser un truc plus élevé que notre laboratoire de départ. En fait. Quand je dis plus élevé, c'est pas forcément en termes de compétences intellectuelles, c'est plus vraiment technologique. Là, je parle précisément du matériel. Donc, avoir accès justement à ces laboratoires de pointe, à ces laboratoires de renom qui pourront nous ouvrir les portes sur le monde scientifique international si on n'est pas déjà dans ce monde-là, quoi. C'est-à-dire s'attarder sur des laboratoires qui nous apportent un plus en matière de matériel, en matière de compétences, en matière de possibilités dans un nouveau domaine, ou alors sinon dans le même domaine, mais vraiment chercher une équipe qui pourrait nous apporter un plus concret à notre curriculum, pas juste aller refaire la même chose dans un autre pays. Voilà le sens dans lequel je voulais vraiment aborder cette question. Donc voilà les critères pour choisir où on va s'appuyer sur la renommée du laboratoire, le domaine de recherche, c'est-à-dire l'excellence dans un certain domaine de recherche, dans ce laboratoire où on postule. Également les possibilités de publication. On pouvait avoir un très bon laboratoire avec, je vais dire, tout l'équipement, mais qui publie un truc tous les 5 ans, quoi. Donc là, si vous avez besoin d'avoir des articles à la fin de votre postdoc pour pouvoir justement rehausser votre CV lorsque vous viendrez postuler dans votre université d'origine, bien, peut-être choisir un laboratoire un peu moins on va dire, un peu plus productif niveau publication. Donc, il faut aussi regarder tout ça. Pour répondre à la question, dans quel domaine? Il y a deux choix possibles. Soit vous continuez dans le même domaine où vous avez eu votre thèse. Là, vous approfondissez encore plus vos connaissances dans ce même domaine. Soit vous choisissez d'aller dans un domaine différent, mais qui pourrait être complémentaire avec votre domaine de thèse. Et dans ce cas, apporter vraiment une nouvelle approche dans le monde scientifique. Donc là, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple. Moi, j'ai un PhD en physiologie de la reproduction mâle. Là, je fais un postdoc en virologie. Ça veut dire demain, je pourrais être le premier chercheur de mon université à ouvrir un labo qui fait physiologie de la reproduction et virologie, c'est-à-dire étudier les virus dans le système reproducteur. Donc voilà comment j'ouvre un nouveau domaine en fait qui n'est pas disponible sur le marché scientifique dans mon pays. Exemple. Donc vous pouvez voir comment apporter une arc de plus en fait, une flèche de plus à votre arc, c'est ça. Voilà. Je m'en mets les pédales, désolée. Ouais, j'espère que vous avez compris en fait. Pour moi, c'est plus intéressant en fait d'étendre parce que de nos jours, la recherche est de plus en plus
demandeuse de chercheurs multidisciplinaires, c'est-à-dire qui peuvent à la fois combiner des disciplines différentes, ne pas être juste focalisé sur un truc du début du master, PhD et tout, vous êtes juste sur un truc, essayez d'étendre un peu si vous allez joindre à la reproduction, les neurosciences, la bactériologie, la microbiologie, essayez de mélanger différentes disciplines et également apprendre différents procédés techniques. C'est-à-dire, également, vous pourrez vous en sortir en tant que chercheur dans un domaine où s'il faut faire de l'in vivo, s'il faut faire de la culture cellulaire, s'il faut faire de la biologie moléculaire, à tous les domaines possibles, vous êtes opérationnel. Dans ce cas, vous êtes plus demandé sur le marché, en fait, vous êtes plus efficace sur le marché international scientifique. On va dire ça comme ça. Maintenant que j'ai donné mes réponses à ces questions, on va parler des pour et des contre un post-doctorat. On commence par les pour. Déjà, le premier pour auquel je pense, c'est une crédibilité internationale en tant que scientifique. Parce que là, vous avez fait vos preuves dans un autre labo que votre labo d'origine. Parce que c'est facile d'évoluer, on va dire, où on est né, dans la bulle où on est né. Je considère qu'on est né en master dans un labo et qu'on fait son PhD dans le même master. On est resté dans la même bulle avec nos mêmes professeurs, superviseurs qui nous connaissent, qui sont un peu comme nos parents. Du coup, on s'est bien adapté à ce cadre-là. Mais est-ce qu'on pourrait s'adapter également dans un autre cadre avec des gens qui ne nous connaissent pas, avec une autre culture, avec une autre façon de travailler, d'autres protocoles? Est-ce qu'on pourrait s'adapter? C'est de ça qu'il est question en fait. Donc, pour ceux qui se sont adaptés, qui ont fini leur postdoc à l'international dans tout un autre système, bien ça augmente leur crédibilité en tant que scientifique. Et de même, ça augmente leur réputation en tant que chercheur. C'est censé augmenter les chances d'atteindre le but ultime qui est pour la plupart d'intégrer l'académie, d'intégrer l'université en tant que professeur ou assistant professeur. Donc, normalement, ça devrait être un plus dans les pays où les choses marchent normalement parce que au Cameroun, bien, au Cameroun, on va remarquer que l'appartenance à un genre ethnique est plus importante qu'un postdoc. Mais bon, je passe, c'est une parenthèse. En même temps, un postdoc vous offre des opportunités de carrière plus importantes parce que dans ce cadre international où vous êtes, vous avez l'opportunité d'étendre votre réseau, c'est-à-dire d'établir des connexions nouvelles avec des chercheurs déjà de l'autre domaine disciplinaire que vous apprenez, d'expertise. Vous avez également l'opportunité de faire des voyages, des conférences, des publications et même d'emmagasiner des données pour vos prochaines publications, même après le postdoc. Donc voilà, un postdoc en fait, ça vous apporte vraiment une crédibilité en tant que chercheur. Le postdoc, c'est le temps où vous pouvez vous consacrer à 100% à la recherche. C'est le moment vraiment où vous êtes dans la recherche, où vous avez une créativité le plus poussée possible parce que vous n'avez pas trop de responsabilités, comme par exemple enseigner, avoir plein d'étudiants et tout ça, gérer des masters, des PhD, tout ça. Vous n'avez pas toute cette responsabilité, du coup ça vous allège un peu, ça vous permet de vous concentrer 100% sur la recherche. C'est le moment où vous acquérez le plus de connaissances théoriques, on va dire dans la littérature en fait, parce que vous lisez beaucoup. Et également, ça vous laisse un peu de temps pour finir de publier ou d'écrire les articles de votre thèse qui n'ont pas été produits. Donc, c'est aussi le moment pendant le postdoc, vous pouvez vous permettre de faire cela. On ne va pas évoluer sur la thèse pendant 10 ans. À un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut évoluer. Si on est un chercheur, on cherche. Le postdoc, c'est le bon moment pour liquider la thèse et vraiment grandir et faire autre chose. Produire autre chose. Le postdoc, ça vous apporte également, c'est le temps également du développement intellectuel et le temps d'élargir son réseau, d'élargir ses connexions. Et c'est l'opportunité d'avoir accès à un haut niveau, au niveau du standing scientifique, du standing, je parle de technique, je parle de technologie adaptée, c'est-à-dire up-to-date technology.
dans le monde scientifique, surtout dans le domaine dans lequel vous expertisez. Ceux qui ont eu un bon postdoc, c'est-à-dire un postdoc qui leur permet d'épargner un peu d'argent, c'est aussi le moment d'économiser pour des projets, on va dire, aside. Des petits projets en fait pour s'installer, pour se lancer dans la vie. Si vous avez, bon, c'est vrai que tous les postdocs ne sont pas payés pareil et on ne peut pas toujours se permettre de faire des économies, mais ce serait le moment de se faire des économies, quoi, pour justement assurer sa vie future parce qu'on ne garantit pas l'après. Donc c'est également le moment de mettre un peu les choses, de mettre un peu de côté pour s'assurer un petit confort dans les jours, dans les années à venir peut-être. Voilà à peu près pour pour ce qui est de faire un postdoc. Maintenant, je vais un peu brosser les contre. Bah, déjà, les contre, c'est que bizarrement, même si un postdoc est censé apporter plus d'expérience et du coup une plus-value comparativement à juste un PhD, bah, bizarrement, comme je le disais, c'est pas une garantie d'obtenir un poste académique. Parce que j'ai remarqué en lisant un peu des chiffres sur Internet que 70% des postdocs ne trouvaient pas tout de suite un job ou un poste dans leur université. C'est-à-dire, après un postdoc, on revient postuler dans son université comme pour être assistant professeur, maître de conférence, tout ça. Et 70%, dans 70% des cas, en fait, les postdocs n'obtiennent pas justement ce job. Bon, pour plusieurs raisons, au Cameroun, pour les raisons qu'on connaît. Et ailleurs, souvent, c'est que bah, c'est pas le moment peut-être où on recrute, où les conditions de travail ne sont pas toujours satisfaisantes. Et quand c'est le domaine de l'industrie, le postdoc est généralement surqualifié pour l'emploi. Du coup, ça pousse beaucoup à enchaîner les postdocs le temps de trouver l'emploi parfait. Et justement, en essayant de toujours vouloir aller plus loin, avoir un meilleur emploi, une meilleure position, étant donné son différents bagages intellectuels, bah, finalement, on se retrouve en train de chasser la lune perpétuellement alors qu'il y a eu plusieurs étoiles qui nous sont apparues, quoi, en fait. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, un des dangers de faire un postdoc, c'est de ne pas être recruté après ce postdoc pour diverses raisons. Et le deuxième inconvénient, parce que j'en ai trouvé que deux en fait, le deuxième inconvénient, c'est vraiment en quelque sorte, de mettre sa vie entre parenthèses. Quand je parle de sa vie, je parle de la vie familiale. Ça va un peu évoluer au ralenti. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on va vouloir peut-être le faire après le postdoc lorsqu'on sera plus stable. Du coup, ça freine un peu les choses sur ce plan. Et pour ceux qui le sont et qui sont obligés d'être séparés, c'est-à-dire d'évoluer dans deux pays différents, justement, ça crée cette distance interfamiliale qui n'est pas toujours bonne. Si c'est toute la famille qui se déplace pour le postdoc d'un des conjoints, ça oblige justement toute la famille à s'adapter à un nouvel environnement qui va être quitté dans 2 ou 3 ans. Du coup, c'est pas l'idéal, c'est pas le top. Bon, ça pourrait être une expérience de plus, mais généralement, c'est un peu troublant pour tout le cercle environnant, le cercle familial. Donc voilà les inconvénients d'un postdoc. Moi, je trouve qu'il y a plus d'avantages. Du coup, je l'ai fait. Maintenant, à vous de voir, selon votre position, si il est approprié de faire un postdoc et si c'est le cas, à quel moment vous voudriez le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairci sur le sujet et vous aidera à faire votre choix. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez. Peace.